Masechet Baba Batra Daf Tzadik Zayin, on commence Bezrat Hashem à la 6e ligne. Ba'amine Rav Nachman bar Yitzchak me Rav Chia bar Ravin. Rav Nachman a demandé à Rav Chia bar Ravin, Shmarim sheyesh ben tam yain. La lie du vin qui a un goût de vin, maou, c'est-à-dire ils ont ajouté de l'eau et on a obtenu donc de là une espèce de vin. Est-ce que on fait dessus, est-ce que c'est considéré comme du vin ou comme de l'eau? Donc c'est une question au niveau de la bracha, au niveau des masrot. Amal et misavrat chamraou, penses-tu que c'est du vin? Kiyua be'almaou. C'est qu'une acidité, c'est pas vraiment du vin. Même si tu ressens le goût du vin, c'est pas vraiment du vin. Le Rajbam explique qu'il s'agit ici, en fait, du cas de la marloquette qu'on a vu dans le daf précédent. Dans le cas où il a mis un verre, il a mis 3 verres d'eau dans la lie du vin et il a obtenu 3,5. Sur ce cas-là, on a vu une marloquette entre 3 et 4. On a vu une marloquette dans la braïta. Est-ce que c'est du vin ou de l'eau? Et donc lui, il n'avait pas entendu cette braïta, Rav Nachman bar Yitzchak et Rav Chia bar Ravin, et donc il a répondu que lui, il penserait que c'est de l'eau et que c'est chez Alcool. Tano Rabanan, Shmarim Shel Truma. La lie de Trouma. On a mis dessus de l'eau. On a obtenu maintenant, il a mis de l'eau et il a obtenu donc une quantité d'eau plus que, ou disons même la même que ce qu'il a mis. Rishon Vesheni Asur. La première et deuxième fois c'est de la Trouma. Je considère que même s'il a mis un verre, il a reçu un verre, c'est considéré comme de la Trouma parce qu'il y a un goût de vin. Ou Shlishi Mutar. La troisième fois c'est déjà permis, c'est plus de la Trouma. Rabbi Meir Omer Avsheshi Benotentam, selon Rabbi Meir, s'il y a du goût dans la troisième fois encore, dans du goût de vin, c'est encore considéré comme de la tourma, et donc on est mahmir de l'interdire comme de la tourma. Veshel Maaser, concernant le Maaser, il est moins chamour que la tourma, moins strict que la tourma. Rishon Asur Sheni Mutar, la première eau qu'on a mis dedans, c'est interdit. C'est-à-dire, tu as mis un verre, il y a un verre qui est sorti, c'est interdit parce qu'il y a un goût de vin. La deuxième fois, c'est déjà permis. Mais Romer Afsheni Benotentam, la deuxième fois aussi, on va selon le goût, s'il y a encore un goût de vin, ça sera interdit. Mais chez l'Ekdesh, il est plus chamour que la tourma, et donc ici, on va monter d'un cran de plus que même la tourma, Shlishi Asur Urvi Mutar. La troisième fois, c'est encore interdit, la quatrième, c'est permis. Donc finalement, pour le Maaser, la deuxième, c'est permis, pour la tourma, la troisième, c'est permis, pour le Ekdesh, la quatrième, c'est permis. Rabbi Meir Omer Afri Revi Benotentam, Rabbi Meir, il ajoute toujours un de plus, et il dit même la quatrième fois, s'il y a encore un goût de vin, eh bien, ça sera interdit. Veramin il Gemara objecte, nous avons sur cela une contradiction, chez l'Ekdesh l'Olam Asur, mais chez le Maaser l'Olam Mutar. Ici, on a vu Maaser 2 fois, Ekdesh 4 fois. On a une braïta qui dit, pour le Ekdesh, c'est toujours interdit. Pour le Maaser, c'est toujours permis. Autant de fois qu'il va ajouter de l'eau, s'il y a encore un goût de vin, ça sera interdit dans le Ekdesh. Et pour le Maaser, même la première fois, c'est permis. Caché Ekdesh, caché Maaser à Maaser. Nous avons donc une contradiction aussi bien concernant le Ekdesh que concernant le Maaser. Répond la Gemara Ekdesh lo Kasha. Concernant le Ekdesh, il n'y a pas de contradiction. Kan bekdushat agouf, kan bekdushat damim. Ça dépend de quel niveau de Kdusha il s'agit. Si c'est une Kdushat agouf, c'est-à-dire c'était du vin de Nesachim, du vin d'offrande au Misbéar, des vins de Nesachim qui sont versés sur le Misbéar, et donc le vin lui-même, il a une Kedusha, c'est pas que sa valeur qui a une Kedusha, lui-même a une Kedusha, là on est mahmir, on dira, il garde tout le temps sa Kedusha, même le Olam, toujours. Tandis que Kedusha Damim, si ce n'est qu'une Kedusha de valeur, il était makdish, disons, ces raisins, ce vin, pour que sa valeur en fait soit donnée au Ekdesh. Dans ce cas-là, on va dire, la quatrième fois, c'est déjà permis. Maaser à Maaser n'a mis le Kashia. Concernant le Maaser aussi, c'est pas une contradiction. On peut répondre, Kan le Maaser Vadaï, Kan le Maaser Dmaï. Ça dépend de quel Maaser il s'agit. Si c'est un Maaser Vadaï, un Maaser certain, sans doute, là, on va dire que la première fois, c'est encore interdit. La deuxième, c'est permis. Mais la première, c'est encore interdit. Par contre, si c'est Dmaï, il a acheté d'un Amaret, il ne sait pas si ça a été prélevé ou pas. Il doit refaire le prélèvement dans le doute, c'est vrai. Mais à partir du moment où il a mis de l'eau dessus, c'est fini. L'eau maintenant,
ne sera plus du vin, ce sera dorénavant donc de l'eau, et c'est plus du vin, il n'y a plus de, c'est permis. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak. Keder Shamru Leinan Isuran, Kachamru Leinan Ercheran. De la même manière qu'on a donné ces règles-là concernant l'interdiction de la Trouma, du Maaser et du Ekdesh, on a dit la deuxième, troisième, quatrième fois, tout ça. Il en est de même, Kachamru, pareil, on a dit Leinan Ercheran concernant le Ercher. Qu'est-ce que ça veut dire le Ercher? Ercheran Demai. De quel Ercher il s'agit? Donc, en parlant de Ercher, on fait allusion à l'Alacha, on se rappelle donc de l'Alacha qui dit que pour qu'un fruit puisse recevoir de la Touma, il faut qu'il ait eu un contact avec un liquide auparavant. Un fruit qui a été cueilli, qui n'a jamais été mouillé, même s'il touche le mort, il reste tahor. Pour qu'il puisse recevoir de la Touma, il faut qu'il ait été mouillé une fois. Ici, donc on est en train de vérifier, d'apprendre, est-ce que c'est considéré comme du vin, l'eau qui est sortie de la lie, oui ou non? Sur ça, on a dit, ça dépend de quoi il s'agit, du maaser, la tourma, du ekdesh. Et la Gemara a dit, mais attends, il faut savoir si c'est considéré comme du vin ou de l'eau, par rapport à la rote de Hercher. Que si ça va toucher un fruit, une pomme, elle peut recevoir de la touma. La Gemara a dit, Hercheran demai, de quel Hercher tu parles? Idemaya archure marchere. Si tu le considères comme de l'eau, l'eau c'est marchir. Idechamra archure marchere. Et si c'est considéré comme du vin, c'est aussi marchir. Quelle importance? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir si on est à la troisième, deuxième, quatrième fois, c'est de l'eau, c'est du vin? Peu importe. Dès que ça touche à un fruit, que ce soit de l'eau ou du vin, c'est marchir le fruit. L'autre répond la Gemara. Shetmado b'meg shamim. En fait, cette lie a été trempée dans de l'eau de pluie, et puisque ça n'a pas été mis volontairement, c'est la pluie qui est tombée sur la lie, alors il n'y a pas ici de volonté, et quand l'eau n'a pas été ramassée volontairement, c'est pas, en tant qu'eau, c'est pas marchir. Donc si c'est considéré comme du vin, ça sera marchir. Si c'est considéré comme de l'eau, puisque c'est de l'eau de pluie qui est tombée d'elle-même, c'est pas marchir les fruits. Demande à Gemara, mais attends. De Kevan de Kachak il verra miléou. L'eau de pluie, il s'agit qu'il a pris cet homme-là, il a pris de l'eau de pluie, et il l'a mis sur le vin, il l'a mis sur la lie. Une fois qu'il a fait ça, ça s'est fait volontairement. Dorénavant, même en tant que eau, ça doit recevoir de la touma. Donc, verra milo lemana, dès qu'il l'a mis dans le récipient, archevinu, il leur a donné de l'importance. Donc, même en tant qu'eau, ça doit recevoir de la touma. Ça doit être marchir, pardon. L'autre, il répond la Gemara, shinitmad me'elav. Non, c'est que la pluie est tombée directement sur la lie. Et là, donc il n'y a pas ici une action volontaire de mettre cette eau-là quelque part. Et donc, si c'est considéré comme de l'eau, c'est pas marchir. Si c'est considéré comme du vin, c'est oui marchir. La Gemara dit, mais attends, c'est pas suffisant encore. Tu n'as pas résolu le problème. Mais Kavadeka Nagid, Kama. Puisque tu me dis, d'accord, l'eau est tombée d'elle-même. C'est de l'eau de pluie. Mais lui, quand il tire l'eau, il sort l'eau du vin. Alors, en sortant cette eau-là, il est en train de lui donner de l'importance. Archevinu. Il lui donne de l'importance. Donc, même en tant qu'eau, ça doit être marchir. Amara papa ve para shota rishon. C'est pas lui qui a sorti l'eau, c'est la vache qui a bu. Donc, il y a eu une première pluie qui est tombée dessus, la vache a bu. Une deuxième pluie qui est tombée dessus, la vache a bu. Maintenant, il y a une troisième pluie qui est tombée dessus. Si c'est de l'eau, alors, c'est pas marchir parce que c'est de l'eau de pluie, lui, il a pas touché, il a pas sorti, c'est la vache qui a bu tout le temps. Si c'est du vin, c'est marchir. Et c'est là on va distinguer entre Tourma et Maaser et Ekdesh. C'est là on va dire que concernant le Maaser, dès la deuxième fois, c'est déjà de l'eau, c'est plus marchir. La Tourma troisième, le Ekdesh quatrième. Amarav Zutra Bartuvia Amarav. Nouvelle halacha. En omrim kiddush hayom, ela la yain haraoui linasech al gaba mizbeach. Je reprends. En omrim kiddush hayom. On ne fait kiddush de Shabbat ou de Yom Tov, ela la yain uniquement sur un vin, haraoui
l'inaser al-gava misbeach, qui est cachère pour être versé sur le misbeach comme nesachim. Il y avait avec les corbanotes du vin versé au misbeach, il y avait des halakhot spéciales sur ce vin-là, dans quel état il doit être, de quelle manière il doit venir. Ce vin-là qui est cachère pour le misbeach est un vin cachère pour le kiddush. La Gemara va faire toute une recherche pour comprendre exactement qu'est-ce que Rav vient nous apprendre ici. Les Meutema, il vient exclure quoi? Quelle sorte de vin ne sera pas cachère pour le kiddush parce que c'est pas bon pour le misbeach. Il est mal les Meuteyan migato. Si c'est les Meuteyan migito, ça vient exclure un vin qui vient d'être pressé. Autrement dit, jus de raisin. Si tu veux me dire que le jus de raisin qui n'est pas cachère au misbeach parce que c'est pas du vin, ne sera pas cachère pour le kiddush non plus, c'est faux. Ve'atan et Rabbi Chia nous a appris, yain migito, loyavi, un vin qui vient d'être pressé, du jus de raisin. Il ne l'amène pas au misbeach en tant que nesachim, ve'imevi kachère. S'il a fait en tant que nesachim ce jus de raisin, c'est kachère. Mais kevan de'imevi kachère, puisque pour le misbeach c'est kachère, bediavad s'il l'a amené, anan, nous pour le kiddush, même a priori on peut l'utiliser, parce que le kiddush c'est pas aussi chamour que le misbeach, que les nesachim. Donc ici, ce qui est kasher bediavad pour les nesachim, c'est kasher lechatrila, a priori, pour le kiddush. On tourne la page, de Amarava, sochet adam eshkol shel anavim. Un homme a le droit de presser une grappe de raisin avant Shabbat, bien sûr, veomer alav kiddush hayom. Et ensuite, pendant Shabbat, il utilise ce jus de raisin qui vient d'être pressé, direct de la grappe. Il fait dessus kiddush. Aucun problème. Aucun problème. Donc tu vois que le kiddush a priori est permis avec le jus de raisin. Bien sûr, il faut qu'il ait un goût de jus de raisin. S'il était coupé, trop coupé, tout ça, on rentre dans des problèmes, dans des discussions. Donc en principe, il faut que ce soit du jus de raisin quasiment 100%. Mais en tout cas, jus de raisin, c'est cachère pour le kiddush. Vela, le meute mi pia ou mi shulea. Il est venu exclure le cas où il aurait utilisé pour le kiddush ce qui flotte, ce qu'il y a en haut, le vin, en haut du tonneau, ou en bas du tonneau. Et ça, en haut, il y a tous les pépins, et tous les petits trucs qui flottent. En bas, il y a aussi la lie qui coule, c'est moins pur. Et donc, il est venu exclure et dire que pour le kiddush, il faut utiliser pas ce qui est en haut du tonneau ou en bas, pas ce qui flotte en hauteur du tonneau ou ce qui coule en bas du tonneau, mais le milieu. La Gemara dit non. Ve'atane Rabbi Chia. Rabbi Chia nous a appris encore une chose. Pour les nesachim du misbeach, on n'a pas le droit de prendre du haut du tonneau ou du bas du tonneau. Ve'imevi kacher, s'il a amené, c'est kacher. Donc si c'est kacher, bediavad pour le misbeach, ça sera kacher lechatrila a priori pour le kiddush. Donc c'est pas ça ce qu'il est venu exclure. Ve'ela lemout yain kushi. Il est venu exclure un vin noir, borak, blanc mauvais. Hilliston, c'est un vin doux mauvais. Très faible. Un vin doux très faible. Shel Martef, un vin de la cave, ça veut dire un vin qui n'a pas été vérifié, on ne sait pas s'il est bon ou pas. Alors que dans les caves, il y a des vins mauvais, des tonneaux mauvais. Shel Timukim, ou un vin qui a été fait à base de raisin sec. La Gemara demande Vatane bechulan lo yavi, vimevi kacher. Sur toutes ces choses-là aussi, concernant le misbeach, on a appris que Bediavad il a amené. C'est kacher. Donc si c'est kacher Bediavad au misbeach, ça sera kacher pour le kiddush. Donc tu peux amener pour ton kiddush du vin noir, du vin blanc, du vin doux et faible, du vin qui n'a pas été vérifié, qui peut être un peu mauvais. Tous ces vins-là, ils sont cachers pour le kiddush. C'est pas ça ce qu'il est venu exclure en disant ce qui n'est pas cacher au misbeach n'est pas cacher au kiddush. Ve'ela lemout yain koses. Il est venu exclure un vin mauvais. Ça veut dire on sait qu'il est mauvais, pas qu'il est mauvais imbuvable. Il est vendu encore dans les magasins. Mais il peut plus devenir un vrai vin, un bon vin. Mazoug, du vin coupé. Mégoulé, du vin découvert. Et donc on craint qu'il y ait un serpent qui a goûté de ce vin-là. Veshel Shmarim, ou qui a été fait à base de lit. Veshel Chora, ou qui a une mauvaise odeur. Des Tanem et Kulan et Aviv et Mevi Pasoul. Sur toutes ces choses-là, on a appris dans la Braïta, c'est interdit pour le misbeach et c'est Pasoul s'il a amené même Bediavad.
Et donc, il est venu te dire que toutes ces choses-là sont pas soules pour le kiddush aussi. Demande à Gemara les Maouté Maï, qu'est-ce que exactement il est venu exclure? Il est Maouté Kosses. S'il est venu exclure le vin un peu mauvais, Ploukta de Rabbi Yochanan et Rabbi Shua ben Levi, c'est déjà une marloquette qu'on a vue dans les dapim précédents entre Rabbi Yochanan et Rabbi Shua ben Levi. S'il a une odeur de vinaigre et un goût de vin, est-ce que c'est du vin ou pas? Si c'est du vin, il sera kasher pour le kiddush. Et si c'est considéré comme du vinaigre, alors même sa bracha, elle est chez Akol. C'est pas la peine de me dire il est pas sous le kiddush. Il est Maouté Mazouk. S'il est venu exclure un vin coupé, il lui est allié. Au contraire, il a amélioré. Le vin coupé est un vin amélioré. Dama Rabbi Siba Rabbi Chanina, Modim Chachamim de Rabbi Eliezer. Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer, Bekos Shel Bracha, concernant le vin du Zimoun, de Birkat Amazon, ou un vin de bracha de manière générale comme le kiddush, chez En Vachin Alav, a priori on ne fait pas la bracha dessus, même s'ils sont en discussion concernant un vin non coupé, si c'est chez Akol, si c'est à Geffen, parce que leur vin était très fort. Non, ils sont en marloquette, pardon. D'après le Rashbam, ils sont en marloquette concernant le Misbeach. Mais pour la bracha, comme Birkat Amazon, tout le monde sera d'accord que on ne fait la bracha dessus que s'il a été coupé. Ça c'est mitzvah minamuvchar, c'est un meilleur vin quand il a été coupé. D'après Tosfot, la marloquette de Rabbi Eliezer et Chachamim n'était pas concernant le misbeach, mais concernant la bracha. Mais en tout cas, tout le monde est d'accord que pour faire Birkat Amazon, il faut un vin coupé. Pour le kiddush, il faut un vin coupé. Au contraire, c'est bien. Pourquoi tu me dis que c'est pas soul? Et les meouté megoulé, s'il est venu interdire un vin découvert au kiddush, découvert, il est venu l'interdire pour le kiddush, parce qu'on craint le serpent, ça canaille, c'est évident, c'est un autre problème, c'est un problème de danger. Il est meouté shel shmarim, si c'est un vin qui a été fait de lit, sur la lit, comme on a dit, il a mis de l'eau, il a reçu du vin. Et Ridami de quel cas il s'agit? Ideramatlatavarba, s'il a mis 3 verres, il a reçu 4 verres. Chamrame ou c'est un bon vin, il peut faire kiddush dessus. Ideramatlatavatlatlata ou palga, s'il a mis 3, il a reçu 3,5. Plukta de Rabbanan Vacherim, c'est la marloquette de Chachamim et Acherim dans le daf précédent. Donc il ne peut pas venir exclure ce vin en disant il n'est pas soul pour le kiddush. Si tu considères comme du vin, comme Acherim, donc c'est kasher. Si c'est considéré comme Chachamim, si tu penses comme Chachamim, ça bracha léché à kol, c'est même pas du vin. Il n'y a rien à exclure ici du kiddush, c'est de l'eau. Et là, les Chora. Il est venu exclure, Rad est venu dire, un vin qui a une mauvaise odeur, il n'est pas soul pour le kiddush, de même qu'il n'est pas soul pour le misbeach. Sa mauvaise odeur, il la reçoit du récipient qui avait une mauvaise odeur, qui a mis une mauvaise odeur dans le vin. Et donc maintenant, ce vin-là n'est plus kasher au misbeach, n'est plus kasher au kiddush. Non pas parce qu'il n'est pas du vin. Il a une odeur de vin. Il a un goût de vin. Mais il a absorbé une mauvaise odeur. Et le problème, il est, comme on verra tout de suite, c'est un problème de kavod. Ou bien encore dit la Gemara, il est venu interdire un vin découvert, même si il a filtré le vin, et que donc maintenant il craint plus le venin du serpent. Comme Rabbi Nechemia qui considère, qui pense que le vin du serpent, il peut se filtrer, il passe pas au filtre, il traverse pas, il flotte, il reste en haut, il se mélange pas complètement dans le vin, donc on peut en fait le cachériser. Afiluach est malgré tout pour la mitzvah du misbeach. Et pour la mitzvah du kiddush, c'est pas soul. Pourquoi? Parce que c'est un manque de kavod. Sur ça dit le pasouk, amener un korban qui a un défaut, le prophète se plaint en disant, vous amenez des korbanot qui ont des défauts, akrivuna lefechadecha. Offre-le, je t'en prie, à ton prince, à Yirtzecha. Est-ce qu'il va te vouloir? Ou à Isafanecha? Est-ce qu'il sera content de toi? Est-ce qu'il va te donner ce que tu demandes? Donc, un korban qui a un défaut est pas soul pour le misbeach. C'est pas comme ça qu'on fait des korbanot. Il faut du kavod. Donc ici aussi, un vin filtré, un vin découvert, même s'il était filtré, ou bien un vin qui a une mauvaise odeur, n'est pas kasher pour le kiddush. Ba'amine Rav Kahana, Chamoua de Rav Mesharshia Merava. Le beau-père de Rav Mesharshia, qui s'appelait Rav Kahana, a demandé à Rava, Chamach Ivarian Maou, un vin blanc. Qu'est-ce que tu en dis?
Du vin blanc, qu'est-ce qu'il en est pour le misbeach? Amarle alter yain kit adam. Le pasuk dit ne cours pas après le vin, ne cherche pas à voir le vin sans arrêt qui est rouge, le vin rouge. Ça vient d'apprendre que le vin rouge c'est le vin le meilleur. Donc le vin rouge il est toujours prioritaire pour le misbeach. Il est mieux que le vin blanc. Le Rajba m'explique que malgré qu'on a vu en haut que ce vin-là, a priori, il faut pas l'amener au misbeach, mais bediavad c'est kasher, lui ne connaissait pas cette braïta. Donc Rav Kana qui a posé cette question ne connaissait pas cette braïta. Et sur ça la réponse est venue, le vin rouge il est plus fort, et donc il est mieux pour les nesachim du misbeach que le vin blanc. Le Rajbam tout au long du Hamoud ici, tout au long de la page, nous explique en fait concernant le misbeach, il y a une halakha exceptionnelle dans la Torah qui dit shechar. Un serneser shechar lachem. Le vin qui est versé au misbeach, c'est un vin qui saoule. Donc nous avons ici une halakha exceptionnelle concernant le vin du misbeach qui doit être un vin qui saoule tel qu'il est, ou au moins qui est capable de saouler comme du jus de raisin, que si tu fais le processus, il va devenir du vin. Mais si il n'a pas cette qualité, alors il n'est pas sous le misbeach. Donc ici, ce pasuk a dit attention, ne te saoule pas au vin qui est rouge. Ça vient de dire que le rouge, il saoule plus que le blanc. Donc il est meilleur au misbeach. Kankanim besharon vechule. On a vu dans la Mishnah, celui qui a commandé 100 tonneaux à Sharon, l'acheteur doit accepter 10 tonneaux un peu abîmés. Tana, la Gemara précise, c'est pas que les tonneaux sont vraiment abîmés. Pitasot naot ou megu parot. Il s'agit que les tonneaux ils sont jolis, ils sont bien. Megu parot ils sont, donc même s'il y a des fentes, elles ont été bouchées correctement. Le tonneau maintenant il est bien, il est étanche, il reçoit bien son vin. C'est un bon récipient, mais il va pas tenir autant de temps qu'un tonneau parfait. Ces 10 tonneaux-là sur 100, il doit les accepter. Mais un tonneau qui est vraiment abîmé, il n'y a aucune raison que l'acheteur doive les accepter. Cela, il n'a pas besoin de les accepter.